j'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà vécu une expérience incroyable? Un moment d'une intensité rare? Vous savez, celui qui marque positivement et sur le long terme votre vie. Aujourd'hui, je vais vous conter une des semaines les plus extraordinaires de la mienne, grâce à la méthode Wim Hof. À aventure exceptionnelle, émotion égale. À mon grand étonnement, j'ai mis du temps avant de pouvoir mettre des mots sur ce que je venais de vivre. Il y a des expériences dont les phrases ne résument pas assez l'intensité des regards échangés, des souvenirs partagés ou des ressentis extrêmes, et où l'adage « il faut le vivre pour le comprendre » prend alors tout son sens. Je me suis pourtant replongée avec plaisir dans mes souvenirs encore frais, et comme je tiens toujours mes promesses, je vous embarque à bord de cette aventure. Tout d'abord, je commence par répondre à la question qui m'a été la plus posée lorsque j'ai annoncé que je partais 6 jours dans le Cantal afin de me confronter principalement au froid. Mais pourquoi ? À cette question, mon côté taquin a envie de vous répondre avec un grand sourire. Et pourquoi pas ? Pour être totalement transparente avec vous, j'ai toujours aimé les défis et par conséquent sortir de ma zone de confort. Depuis quelques années, je ressens le besoin de me renforcer, de nourrir l'habitat corporel et mental dans lequel j'ai et nous avons la chance de vivre. Car je crois au pouvoir fantastique du corps humain et au renforcement de l'immunité qui en résulte. Le jeûne, l'alimentation vivante, la méditation, l'activité physique font déjà partie intégrante de ce cheminement. Dans cette quête d'une vie plus saine et aussi plus sereine, la méthode Wim Hof me paraissait être un des piliers supplémentaires afin de tendre vers une santé de fer. Pour vous la faire courte, Wim Hof, surnommé l'homme de glace, est connu pour ses records d'exposition au froid. Dans sa démarche et au travers de 3 piliers, la respiration, l'exposition au froid et la force du mental, il prouve que nous pouvons accroître notre potentiel interne et développer une santé et une force physique excellentes. Il me fallait donc trouver un instructeur formé par Wim, et comme mon souhait tend toujours vers des expériences immersives, c'est avec les fondateurs d'Inspire, Déploie ton potentiel, Leonardo, instructeur de la méthode Wim Hof, dont l'accent italien chantant viendra réchauffer nos cœurs, et sa compagne Élise, professeure de yoga aussi douce que souriante, que j'ai choisi de partir, ma confiance entièrement entre leurs mains. Mon sac de randonnée sur le dos, je suis partie seule de Caen, direction Aurillac, sans connaître les stagiaires qui allaient m'accompagner, ni même cette si jolie région où je ne serais peut-être jamais allée. Là était aussi le but de cette expérience, renouer avec le lien social qui me manquait éperdument et m'ouvrir à des espaces inconnus et aérés grâce aux époustouflantes vues que la nature de notre si beau pays nous offre. À bord du train, dont le bercement latéral rassurant m'invite à somnoler quelques courts instants, ma playlist road trip en fond sonore dans les oreilles, j'esquisse un large sourire en contemplant les champs de ma Normandie natale. À presque 40 ans, j'ai un goût immodéré pour la joie de partir à l'aventure et la solitude choisie. Mais alors, pourquoi partir avec d'autres personnes? Qui plus est inconnues, me demanderez-vous. Je vous répondrai à nouveau, et pourquoi pas? Je reste persuadée qu'il est possible de trouver des moments à soi au sein d'un groupe, et mes dires se confirment dès les premiers instants dans ce gîte du col de l'Égal niché à 1231 mètres. À peine ai-je poussé la grande porte vitrée de ce refuge flambant neuf que je peux sentir les âmes bienveillantes des stagiaires et des différents intervenants, tant par leur sourire spontané que dans leur mine réjouie d'être ici, face aux montagnes enneigées que nous offre Saint-Projet de Salaire. Bien que commencer avec modestie sur les chemins de fer durant mes heures de trajet passées en un claquement de doigts, je peux le dire haut et fort, le travail d'introspection débute véritablement maintenant. Voilà encore une zone supplémentaire hors du confort, outre l'exposition au froid. Se confronter à soi-même, chercher des réponses, parfois même à des questions inconscientes. Vous savez, comme lorsque vous avez cette impression plus ou moins agréable de muer, de sortir de votre état de chenille pour devenir papillon.
À plusieurs reprises au cours de ma vie, j'ai ressenti cette impression de mutation. Force est de constater que la nécessité de changer d'environnement était pour moi obligatoire, pour m'en rendre compte cette fois-ci. Derrière moi, avec cette mue, je laisse les tourments, maintenant totalement cicatrisés, et faisant place à la plus douce des peaux, à l'instar de mon timbre de voix, plus apaisé. Dans cette légèreté du calme intérieur, tellement agréable, où le mauvais stress n'a plus lieu d'être, je me sens à ma place, parfaitement entourée par des personnes dont les centres d'intérêt sont naturellement communs et dont l'empathie est une des facultés prépondérantes. Ça tombe bien, je le suis moi-même. Après avoir posé mes valises dans ma chambre, que je partage avec une autre stagiaire, je remarque que le signal du réseau téléphonique est faible. Tant mieux. Je suis venue pour déconnecter et je ne pouvais pas avoir meilleure réponse que celle-ci. Faut dire que je suis si bien ici, si loin de tout et si proche de mon moi intérieur, dans ma bulle comme hors du temps. Les escaliers dévalés et mon tapis de yoga sous le bras, Leonardo nous met tout de suite dans le bain. De la respiration, hein. Le vin glacé, ce sera pour après, car je ne le savais pas encore, mais en me confrontant régulièrement au bain de mer froid, j'oubliais un élément essentiel, la préparation par les différentes techniques de respiration et de réchauffement. Toute cette semaine, j'apprendrai que les nombreux protocoles respiratoires de la méthode Wim Hof visent à équilibrer le système nerveux autonome, renforcer le système immunitaire, gérer le stress et libérer le mental. Ah ça, je ne savais pas encore non plus, mais ça va libérer sévère. Allongé à quelques décimètres de moi, j'ai la chance d'avoir le pilier parfait. J'ai nommé Stéphane, un préparateur et entraîneur physique de tennis strasbourgeois et chevronné à la pratique de ses inspirations et expirations amples. Pour vous donner une idée, c'est le Ryan Reynolds français. Calmez-vous mesdames, il est déjà pris. Bien que guidé parfaitement par Leonardo et la mélodie enivrante de la musique, je me cale sur les oscillations pulmonaires de ce stagiaire dont le rythme est idéal. À l'image de l'onde d'une vague, ses inspirations partent du ventre, s'élancent vers les côtes, puis parcourent la poitrine. Avec certes beaucoup moins de dextérité que ce stagiaire super-héros de la respiration, mais avec tout autant d'entrain, je vous promets. Je m'implique durant les différents cycles proposés par notre instructeur. À la fin de l'exercice, après nous avoir invités à nous étirer le temps nécessaire, et dans un silence assourdissant, je me prends une déferlante en plein plexus solaire qui me submerge intensément. Étonnée, je déglutis en espérant que cette émotion soudaine passe. Que m'arrive-t-il? Je cherche les regards mouillés, les cœurs immergés, mais vous pensez bien qu'avec la vue rendue totalement floue, ma quête devient vaine. Je respire, je reprends un peu le contrôle et je me dis « Merde, je suis pas venue ici pour chialer. Je suis venue ici pour me dépasser et profiter de l'instant présent. J'oublie juste une chose majeure que j'allais apprendre. Accueillir ces émotions allait faire partie intégrante de ce stage. Mon regard se pose alors sur celui d'Élise, notre adorable professeure de yoga. J'écarquille mes yeux noisettes, je lui mime mon envie intense de pleurer et avec bienveillance et discrétion, elle hoche la tête et de haut en bas me murmure un rassurant « Oui, c'est normal ». Impossible de mettre des mots sur ces pleurs que je ravale par pudeur. Je l'apprendrai plus tard, lorsqu'une émotion a envie de sortir, il ne faut surtout pas la réfréner. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs lors de la dernière respiration. Laisser couler hors de mon corps cette émotion qui s'était noyée à l'intérieur de moi. Voyons les choses positivement. Hop, un fardeau en moins à porter sans que je m'aperçoive qu'il était encore là. Et ressentir l'apaisement et le soulagement quelques instants après. Bon, je vous rassure, on va beaucoup plus rire que pleurer durant ce stage. Puis parfois, vous savez, pleurer c'est une nécessité. Et durant toutes ces respirations quotidiennes et les tables rondes qui les suivent,
je remarquerai que chacun d'entre nous a laissé éclater son côté vulnérable, quel que soit le sexe et quelle que soit l'émotion qui nous a traversés. Pleurer de tristesse comme pleurer de joie. Rire, voire même éprouver un plaisir charnel profond, sans jouer sur les mots, avec son ou sa partenaire. Si, je vous jure. Attendez juste la fin de mon podcast avant de vous inscrire à ce stage. Je sens déjà que votre carte bancaire chauffe. Sous l'épais manteau neigeux qui recouvre le toit de notre gîte, comme pour se sentir encore plus coucouné, je suis emplie de gratitude et constate avec bienveillance que se montrer vulnérable, c'est se montrer humain. Et de toute évidence, l'humanité brille intensément cette semaine. Vient enfin le moment de se jeter à l'eau après l'échauffement de rigueur et les cris de guerre déterminés de chaque équipe. Engagés dès les premières foulées sur le sol enneigé du Cantal, en tongs, normal quoi, nous prenons tous la direction du bain en bois confectionné par le calme et talentueux Pierre-Jean, contenant l'eau glacée dont la neige parsemée la veille s'était métamorphosée en glaçon. Nous trépignons d'impatience de nous y plonger. Mon pied droit me sert de brise-glace afin de me frayer un chemin. C'est froid, ça pique et pourtant en moi, tout bouillonne. Tout mon corps se met en émoi. Je me sens vivante. J'échange des regards étonnés avec mon équipe. On sourit, on ferme les yeux sous les paroles enhardissantes de Léo. C'est magique, indescriptible. De mes 5 camarades chaleureux avec qui je formais l'équipe des Natural Challengers, magnifique accent n'est-ce pas? Et à chaque bain froid, je retiens l'esprit d'équipe, les encouragements nombreux que je recevais et dispersés à mon tour. Un mental reboosté. L'impression d'être un super-héros dont les traits et les courbes féminines sortent tout droit de l'esprit d'un dessinateur de BD fantastique. Nadège, Grace, Flo, Romain et Vincent, je vous remercie tellement et espère à mon tour vous avoir touché. Je garde le partage de connaissances précieuses durant nos randonnées givrées et les chansons fredonnées, les accolades amicales à chaque réussite, les sourires, les rires. Que dis-je, les fous rires que je ne compte plus. Je pourrais vous en parler durant des heures, des cours de yoga pour vers le bal de la journée, de cette cascade dont la force et le vacarme restera gravés dans nos têtes, des échanges débordants et instructifs avec Alexandre, naturopathe et instructeur Wim Hof, photographe et vidéaste. Il est aussi incroyable qu'il est talentueux celui-ci. Des sujets que je ne pensais même pas aborder avec Pierre-Jean comme le tantra, et de l'amoureux de sa région, Damien, qui nous a régalés et même émus à chaque fois que nous nous déplacions avec lui. Je ne peux et ne veux pas tout vous divulguer parce que c'est à vous de découvrir cette incroyable expérience. Ce que je sais, c'est que je suis rentrée grandie, plus forte, motivée pour atteindre mes objectifs et étonnée d'en avoir ajouté d'autres encore plus grands. À vous qui avez pris le temps de m'écouter, peut-être vous aurais-je donné l'envie de tester la méthode Wim Hof. Ce que j'aimerais que vous reteniez surtout, c'est qu'il faut toujours poursuivre ses rêves et sortir de sa zone de confort. De quoi avez-vous toujours rêvé? Prenez une feuille, là tout de suite maintenant, puis faites la liste des souhaits à réaliser. Osez, n'abandonnez jamais, ne renoncez jamais à vos rêves. Et ce qui fera de vous quelqu'un de plus fort, de plus heureux, de plus confiant, et dont les souvenirs persistants resteront gravés à vie dans votre mémoire, le sourire aux lèvres. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire afin de me donner votre ressenti suite à ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle et douce journée.